Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2016, toujours sur le traitement mensuel lorsque donc effectivement vous êtes en traitement de paye. Donc on a bien vu comment bien donc réaliser les bulletins de paye, saisir les variables, saisir les congés, faire donc je dirais les validations de bulletins pour pouvoir faire donc les virements et les transferts comptables plus ce qu'on appelle les clôtures périodiques. Il ne vous reste plus que maintenant à effectuer effectivement tous les états dont vous avez besoin, soit tous les mois, au trimestre ou au semestre, pour vos déclarations ou même pour vous en interne, pour, je dirais, certaines statistiques. Alors, en fait, vous voyez que c'est vrai que sur ces nouvelles versions, on n'a pas de menu impression. Il faut aller dans le menu établissement et dans établissement, vous avez ici impression. Alors, déjà, tous les mois, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller dans état de paye. Et alors là, on peut donc effectivement lancer différents états. Donc là, je vais en balayer quelques-uns, hein, comme donc l'état des charges. Donc l'état des charges, effectivement, ça va vous donner tous les mois ou au trimestre, eh bien, l'état de charge de toutes vos caisses. Donc d'où l'intérêt de bien avoir créé tous les organismes. Donc là, hein, je vous invite à consulter le tutoriel sur les organismes dans l'établissement. Vous pouvez demander ici, vous voyez, un saut de page par organisme. Vous pouvez choisir la période, hein, ça peut être soit que le mois, soit, mettons, tout le trimestre. Et là, si je fais aperçu, voilà. Donc là, mettons, eh bien, par organisme, je vais avoir, vous voyez, donc voilà, si je regarde, donc là j'ai tout ce qui est URSSAF, Pôle emploi, voilà, donc là c'est tout ce qui est retraite cadre, AGIRC, voilà, voilà, ça c'est tout ce qui est cadre mais pour la tranche A, les non-cadres, la prévoyance, voilà, etc., etc. Donc ça c'est pour l'état des charges. Et donc après effectivement, donc après ce qui peut être intéressant, vous voyez, c'est dans tout ce qui est état de paye, après effectivement, donc l'état des paiements, on l'a vu, c'est d'éditer un livre de paye et un journal de paye. Ensuite, après le virement des salaires, comme ça aussi c'est intéressant, ça vous servira de justificatif. Et bien effectivement, quand vous avez fait donc le virement des salaires, si bien par rapport au fichier, s'il y a un souci, et bien là au moins ça vous permettra de contrôler entre, je dirais, s'il y a un souci et vraiment le contenu du fichier. Ensuite, après, effectivement, toujours dans impression, dans état de paye, et bien vous avez un état récapitulatif 6. Voilà, donc là pareil, après par salarié, eh bien vous aurez effectivement, vous voyez, voilà, donc le montant et la base 6 de chaque salarié pour chaque mois. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, toutes les impressions que vous avez à faire. Vous voyez comme tout ce qui est étafillon également et TEPA. Alors après c'est intéressant aussi, c'est les variables. Ça au moins les variables, d'où l'intérêt hein, de bien passer après par un tableau préparatoire hein, pour la saisie des variables, parce que ça au moins, eh bien ça vous permettra, voilà, donc de contrôler, eh bien pour le mois, s'il y a un souci, eh bien toutes les variables, voilà, vous voyez que vous avez saisi par salarié. Voilà, donc là au moins, voilà, donc ça c'est vraiment, alors je ne parle pas des déclarations hein, à faire par rapport à tout ce qui est DUX ou DSN, mais là c'est vraiment en interne par rapport donc à tout ce qui est état de paye. Vous avez donc également, donc c'est pour ça que je vous en parle un petit peu, dans le menu salarié ici, vous voyez le registre du personnel. Voilà, donc ça si éventuellement voilà, on vous le demande, voilà, et bien ici en fait, vous avez, vous voyez ici, voilà, donc là vous avez pour chaque salarié, voilà, les dates d'entrée. Et vous pouvez donc après, vous voyez, en faisant imprimer la sélection, éditer la liste donc des entrées et des sorties aussi par salarié. Donc après, tout ce qui est événement salarié aussi, c'est intéressant, puisque pour chaque salarié, eh bien, vous pouvez savoir, voilà, donc là, mettons, pareil, eh bien, on peut savoir exactement ce qui s'est passé par salarié. Et ensuite, donc après, pareil, on fait donc imprimer la sélection. Et là, au moins, vous aurez un tableau récapitulatif, donc en fonction des événements. Voilà, donc là, vous voyez, pour chaque salarié, donc là, apparemment, eh bien, si je regarde, il y a eu, mettons, des changements, vous voyez, mettons, de coefficients, par exemple. Voilà, donc ça peut être intéressant en interne, eh bien, effectivement, de lancer de temps en temps ce type d'édition
pour savoir ce qui s'est passé pour chaque salarié.